Bonjour mes amis lectournautes, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Larry et aujourd'hui je vais vous parler d'un bouquin qui parle des anges. C'est la Bible des anges de Johann Flansburgh qui parle évidemment du monde angélique, par exemple l'arbre Seraphorti. Oh, ouais, je vous préviens, je suis dyslexique, donc très souvent j'arrive pas à lire certains mots. Voilà. Moi j'arrive à les lire dans ma tête, mais les exprimer oralement c'est une chose hyper compliquée. Donc voilà, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et donc c'est l'arbre séphirotique, plus connu aussi sur l'arbre de la Kabbale, ou l'arbre de vie aussi, qu'on connaît, qui est composé de 9 cœurs angéliques. Donc chaque cœur angélique est gouverné par un archange, qui lui gouverne des anges. Donc il y a les 9 maisons, donc la première qui est la Séraphin, gouvernée par Métatron. Vous avez la deuxième qui est les chérubins gouvernés par Raziel. La troisième qui est gouvernée par les trônes, Zachiel. La quatrième par les dominations, Zagiel. Il est pratiquement le même que l'autre, mais qui ne se dit pas la même chose. Donc je vous l'ai dit, hein, je vais avoir des problèmes à les dire, hein, moi, ces noms-là. Je m'en excuse, cher archange et cher ange. Vous le savez très bien. C'est eux qui m'ont donné cette faculté d'être dyslexique. Hein, donc, pas eux. C'est mon cerveau qui m'a donné cette faculté. Si on peut appeler ça une faculté. Ça. La cinquième maison qui est les puissants, gouvernée par Kamel. Il y a beaucoup qui vont aimer celui-là, je crois. La sixième vertu, par Raphaël. La septième qui est les principautés, Aniel. Puis il y a la huitième qui est les archanges, gouvernée par Michael. Et puis la neuvième qui est gouvernée par les anges. Et ces maisons représentent les 9 étapes donc qu'une âme humaine doit passer pour aller vers la source. La source qu'on peut appeler sous plein d'autres noms. Hein. La plupart des gens appellent Dieu, Allah, Bouddha, enfin... Voilà, c'est les noms qu'on donne. Il y a d'autres noms dans d'autres religions, je pense. Hein. Ouais, je pourrais penser à Odin aussi, voilà. Donc en quelque sorte, c'est Dieu, quoi. Voilà. Alors, moi, je n'ai jamais été trop pour appeler Dieu... Dieu, en fait. J'appelle la source parce que voilà, je trouve que c'est plus, je sais pas, j'aime mieux ça en fait. Voilà, j'ai toujours eu du mal, je crois, avec le mot Dieu parce qu'on représente toujours un homme barbu, blanc de cheveux, barbe blanche, et voilà. Et je crois que ça m'a toujours posé problème, ça. Donc voilà, voilà. Et donc, ce sont les 9 étapes. On va, en tant qu'humain, devoir se réincarner. Non pas 9 fois, je pense qu'il y a très peu d'âmes qui ont pu réussir à se réincarner que 9 fois, à comprendre les leçons qu'il y a dans chaque maison, afin d'arriver dans la dernière maison et puis de pouvoir retourner à la lumière, en fait. À la lumière, à la source. Enfin, c'est ma compréhension à moi, hein, je vous dis tout de suite, hein, je ne dis pas qu'elle est juste, qu'elle est erronée, voilà, c'est la mienne, c'est ma vision, c'est comme ça que je vois les choses. Et ce bouquin m'a permis à beaucoup m'ouvrir et à me développer. Et je trouvais sympathique de pouvoir vous en parler. Je me suis dit que j'allais vous lire des passages, là, et puis après, en y réfléchissant, je me suis dit non, en fait, je vais plutôt, comme je tire les cartes, je vais plutôt partir de la 8e maison, le cœur des archanges, qui s'appelle Les Combattants, qui dure du 1er janvier au 9 février, qui est la deuxième étape à franchir pour l'humain, donc pour l'âme humaine en fait. Et c'est dirigé par l'archange Michael, qui veut dire semblable à Dieu, et l'archange secondaire Raphaël. Donc voilà, qui je pense sera toujours avec nous. Lui. Le cœur des archanges est composé aussi de 8 anges. Il y a Némania, du 1er au 5 janvier, Yehiel, du 6 au 10 janvier, Araël du 11 au 15 janvier, Mizraël du 16 au 20 janvier, Umabel du 21 au 25 janvier, Iaël du 26 au 30 janvier, Anuel du 31 au 4 février, 31 janvier au 4 février, et Meïel du 5 au 9 février. Et donc je m'étais dit que je lirais chaque fois, donc du 1er au 5 janvier, par exemple, on est le 1er janvier, d'ailleurs, je vous souhaite les bonnes fêtes, une bonne année, que je lirai le message qui est adressé dans le bouquin. Hein, donc, l'archange Nénaël est un Dieu louable. Ça, c'est le premier, donc du 1er au 5 janvier. D'une grande beauté, il se plaît à donner une deuxième, voire une troisième chance à tous ceux qui en ont besoin. Némaïa est empreinte de sagesse. Elle est constamment à l'écoute de ses enfants. C'est un ange rempli d'étincelles et de lumière mauve.
Voilà, c'est le genre de conseil qu'on trouve dedans. Mais après, en discutant, je dirais bien avec moi-même, mais ça, tout le monde sait bien qu'on ne discute pas avec soi-même. Je me suis dit, plutôt que de lire le bouquin, peut-être que je le ferai entre le 3 et le 5 janvier, j'en sais rien. Je me suis plutôt dit que j'allais faire un tirage de tarot avec mes cartes angéliques par rapport à ça. Donc au lieu de... Je me suis toujours dit que j'allais faire un tirage, des tirages de cartes, mais je ne savais pas... Je voyais beaucoup qui font par rapport au signe du zodiaque ou par rapport à la pleine lune et tout ça. Et je me suis dit, moi je vais faire autrement. Je vais faire plutôt par rapport à la Bible des anges. Et surtout par rapport au corps angélique dont vous êtes né. Donc si vous avez compris l'histoire, quand je parle du 1er au 5 janvier, tous les gens qui sont nés du 1er au 5 janvier sont nés dans le 8e cœur. Le cœur, je ne sais plus lequel maintenant. Ben, vous le savez, vous. Le cœur des archanges, dirigé donc par Michael, assisté par Raphaël, l'archange Raphaël. Et du 1er au 5 janvier, c'est l'ange Méhamia qui vient aider les enfants qui naissent du 1er au 5 janvier. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. J'espère, on verra. Si j'ai des retours, si j'ai pas de retour, bah tant pis, voilà. Et donc, en réalité, je me suis dit que j'allais faire un tirage par rapport à ça. Donc, le tirage ici va concerner les personnes du 1er au 5 janvier. Par contre, si vous voulez que je vous lise le passage du texte, je pourrais toujours vous le dire. Ça, vous me le mettrez dans les commentaires et je vous le lirai pour une autre vidéo. Je ne sais pas. Et en même temps, je suis tenté de le faire. Je crois qu'on me dit de le faire, donc je vais le faire. Donc, je vais vous lire. L'ange Némania est un dieu louable, d'une grande beauté. Elle se plaît à donner une deuxième, voire une troisième chance à tous ceux qui ont besoin. Némania est empreinte de sagesse. Elle est constamment à l'écoute de ses enfants. C'est un ange rempli d'étincelles et de lumière mauve. Elle affecte particulièrement tout ce qui est de couleur lavande. Son parfum est un mélange muguet et de lilas. Elle parfume même ses enfants à la lavande quand elle vient vers eux. La plupart d'entre eux n'arrivent pas à le voir, mais peuvent la sentir, puisque son odeur rappelle les champs de lavande. Ainsi, cet ange a un rôle apaisant. Némania aimerait être perçu comme un panier rempli de fleurs des champs fraîchement cueillis. Outre les erreurs humaines, les enfants de Némania sont enclins à perpétuer des erreurs karmiques. Némania peut les aider à les réparer et à éviter les conséquences désastreuses. Elle est l'ange que vous devriez idéalement prier si vous avez de la difficulté à suivre votre chemin de vie. Cet ange vous donnera le courage nécessaire pour mener à bien votre mission de vie. Némania vous aidera à comprendre et à l'accepter. Il est difficile pour elle d'entendre ses enfants dire « Je suis malheureux, pourquoi est-ce que ce ciel me tombe toujours sur la tête ?» Ce faisant, vous ne serez pas plus heureux et il ne vous sera pas plus ardu d'intégrer le plan de vie que vous vous êtes vous-même choisi avant de naître. Si vous baissez les bras, votre leçon de vie ne sera guère profitable et il vous faudra tôt ou tard recommencer. Il est du devoir de l'ange Némania de vous aider à accepter votre plan de vie. Sa force est de vous faire prendre votre courage à deux mains, de relever la tête et d'accomplir ce qui doit être fait. Elle vous fait également apprécier la vie que votre âme a choisie et que Dieu vous a donnée. Ici, dans le bouquin, ils disent toujours Dieu. Moi, j'aurais peut-être plutôt une tendance à le changer à la source. Mais bon, en le lisant, je vais sûrement dire Dieu. Si vous acceptez ce plan de vie, si vous acceptez qui vous êtes et que vous y travaillez, votre vie vous sera beaucoup plus gratifiante par la suite. Vous n'avez peut-être pas les yeux de la couleur que vous rêviez, mais au moins vous avez un corps sain qui vous permet d'accomplir 1001 choses. Un aveugle se ficherait complètement de la couleur de ses yeux, retrouver sa vie serait tout ce qu'il souhaiterait. En acceptant qui vous êtes, vous vous aimerez davantage. Ainsi, vous aurez appris une autre leçon, celle de l'amour de soi. De cette façon, vous retrouverez votre liberté. Toutefois, si vous entêtez à fuir les responsabilités et à maudire chacun des événements qui se dressent devant vous, votre vie sera semée d'embûches. Quand une personne fait un acte irréfléchi, celui-ci reviendra dans sa vie tant et aussi longtemps que ce problème ne sera pas réglé à la source. Et pourquoi j'ai dit Dieu et pas la source? Parce que là, c'est à la source du problème. C'est comme si, en
faisant le ménage, vous omettiez dépoussiéter certains meubles. Ce qui reste de la poussière remplira la pièce à nouveau et vous devrez encore y faire le ménage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de poussière. De même, le rôle de Néhémia est de faire le grand ménage à l'intérieur des êtres humains. Sa force est de vous aider à nettoyer les petits coins oubliés avec le temps. Elle permet ainsi à son enfant de se retrouver. Néhémia est toujours prête à vous donner une seconde chance. Elle vous donne la force de surmonter les épreuves en régularisant vos émotions. Néhémia peut vous faire voir que malgré les ennuis et les embûches qui se dressent devant vous, la vie mérite d'être vécue. Ainsi, tous ceux et celles qui vivent des moments difficiles, qui ont besoin d'une seconde chance, devrait prier l'ange Néhémia. Elle vous l'accordera. Cependant, il est de son devoir de vous expliquer les raisons pour lesquelles vous obtenez la chance de vous reprendre. Pour ce faire, elle vous aidera à développer votre sens de l'analyse et de l'observation. Il vous sera donc beaucoup plus facile par la suite d'apporter les changements qui s'imposent. Néhémia vous permet de réaliser le plus beau de vos rêves, car elle vous aide à passer à l'action. Elle est celle qui fait du rêve une réalité. Cet ange vous apporte confiance et optimisme. Cet ange peut aussi vous aider sur le plan de la santé. Elle peut guérir tous les problèmes relatifs à la santé mentale, notamment les maladies psychologiques, psychotiques et mentales. Elle vous redonne force, car la grande faiblesse des enfants de Néhémia est qu'ils ont peur de tout, du noir comme de la vie. Ils ont peur de faire des mauvais choix. Néhémia vous aide en apportant le calme dans votre cœur et votre esprit. Néhémia apaise l'esprit et demande à l'âme d'accepter le corps qu'elle a choisi. Elle unifie le corps et l'âme. Néhémia est aussi l'ange que vous devrez prier pour faire disparaître les peurs et les angoisses liées au voyage. La peur de prendre l'avion, de se retrouver dans un pays étranger, de ne plus revenir. Elle fera de ce voyage une réussite. Selon Néhémia, la peur est la pire des entraves à l'évolution humaine, tout comme le doute. Ainsi, elle aide ses enfants à grandir dans le calme et en possession de tous leurs moyens, car ceux-ci ont tellement peur de commettre des erreurs qu'ils refusent d'avancer. Elle leur permet d'être forts devant les épreuves qui se présentent à eux. Voilà, ça c'était ce qui était dit sur l'ange Néhémia dans la Bible, qui régit, donc en fait qui dit qui régit du 1er au 5 janvier, ça veut dire que sa force d'influence est la plus importante à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là le reste de l'année, elle est là tout le temps. Et ça ne veut pas dire non plus, quand elle parle de ses enfants, qu'elle ne parle que des enfants nés du 1 au 5 janvier, c'est sûr qu'elle est un peu leur ange gardien. Mais ça n'empêche pas qu'elle peut aider n'importe qui sur Terre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, tous les anges peuvent aller aider n'importe qui. Ils ont chacun une spécialité. Vous avez compris ici, sa spécialité, c'est de ne plus avoir peur, de ne plus avoir le doute. Donc quand vous avez peur, que vous avez le doute, vous priez Néhémia, et c'est une très bonne chose qu'en fait. Ça pourra vous aider, quoi. Néhémia. En plus, c'est de grande beauté, et de permettre de s'accepter soi-même, d'aimer son corps tel qu'il est, c'est la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, la forme de ses cheveux, forme de son corps, tout quoi en fait. Ça peut aider certaines personnes. Et donc il a des autres jours d'influence assez importantes, par exemple. Et la mienne, c'est aussi le 18 mai, le 1er août, le 14 octobre, le 25 décembre et le 5 mars. Et cela de 18h40 à 19h. La lumière et l'ombre existent toutes les deux, c'est comme une médaille. C'est pas parce que vous allez tourner le dos à l'ombre que vous allez voir la lumière, bien que la lumière vous acceptera toujours en fait. Toujours. Elle est toujours là en train de vous... Et l'ombre, c'est quoi? Ce sont les dépendances, ce sont les peurs, ce sont les drogues, jalousie, enfin tous ces mal qui nous rongent de l'intérieur tout le temps et qui nous font du mal à notre corps, en fait, au bout du compte. Parce qu'on pense, quand on est jaloux, qu'on fait du mal aux autres personnes, quand on est en colère, qu'on fait du mal aux autres personnes, mais tout ce mal-là, en fait, il n'est que dirigé vers nous, en fait. Nous ne sommes jamais... La personne n'est jamais que le miroir de nous-mêmes et elle nous le renvoie, en fait, directement. Peu importe, voilà. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'envoyer de l'amour, par exemple. L'amour et de la lumière. Donc si vous envoyez de l'amour, vous envoyez de la lumière. Et quand vous envoyez de la lumière, elle vous revient aussi, de toute façon, bien que vous ne le faites pas dans le but. Voilà, exactement. Quand vous envoyez de la colère à quelqu'un, vous ne le faites pas dans le but que la personne vous renvoie de la colère. Vous le faites parce que vous avez cette colère en vous et que vous l'éjectez. Mais en fait, ça vous revient encore plus fort, encore plus imprégnant, et puis ça vous fait mal au foie. Parce que la colère, oui, c'est le foie, c'est la bile, c'est tous ces moments de colère. Bon, voilà. Bon, venons-en à nos moutons. Donc, je sais, je m'emballe, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, je ne sais pas encore très bien comment va être le concept de ces vidéos-là. Je me lance comme ça. Je me lance, tout simplement. Et donc, je vais commencer par un tirage des cartes pour les personnes nées entre le 1 et le 5 janvier. Voilà. J'ai 3 tirages de cartes à faire. Je vais utiliser 3 oracles différents
qui sont tous de Reine Virtue. Si vous ne connaissez pas, je pense que la plupart des gens connaissent, hein, si vous vous intéressez aux montres angéliques. Et donc voici ces trois-là. Voilà, je vais commencer par celui-là, puis je ferai celui-là, et puis je ferai celui-là. Et mon tirage va être très simple, hein. Donc, je pense que c'est pour l'année à venir. Hein, donc ça va durer du 1 au 5 janvier, et c'est pour jusqu'à l'année prochaine, du 1 au 5 janvier. Hein, donc on se comprend bien. Et je vais tirer 3 cartes de chaque. Voilà. J'ai encore le petit bouquin dedans, parce que parfois il m'arrive encore de le lire. Oui. On n'a pas toujours l'instinct et la science infuse. Et donc je vais demander aux archanges, aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides spirituels et à mon ange gardien, ainsi qu'à la source, de bien vouloir mettre mon ego de côté, déjà, et de m'apporter la lumière, et de me donner le tirage pour les personnes qui sont nées entre le 5 et le 5 janvier. Voilà, moi j'ai ma technique, c'est j'attends que les cartes arrivent, je ne coupe pas, voilà. Chacun a le droit d'avoir une technique particulière. Évidemment, ici, il y en a plusieurs qui tombent. Et quand il y en a plusieurs, je ne les prends pas parce que je n'en veux qu'une à la fois. Ah, je refais tomber. Vous allez peut-être me voir souvent ramasser mes cartes. Ah, il y en a une qui est retombée. Là, elle est tombée toute seule. Bien, voilà. On la découvrira après, hein. Voilà. Alors, une dernière carte. Merci. Oh, merci. Je la veux bien. Là, voilà. Une superbe licorne. Ah, une superbe licorne. Oh, c'est magnifique. Et donc, ce premier tirage, c'est le message des anges. Donc c'est pas mal pour commencer, je trouve, le message des anges. Et donc moi je fais un tirage à 3 cartes qui représentent le passé, le présent et le futur. Voilà. Et donc on a la première carte qui est Xana. Et alors elle vous dit: vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc cette carte me dit que vous avez dû passer par des épreuves bien douloureuses et que tout ça est bien loin derrière vous, que vous êtes à l'abri, comme elle dit, et que vous pouvez commencer, enfin vous êtes sorti victorieux, je pense, de situations bien délicates. Vous avez peut-être abandonné vos peurs, vos doutes, et maintenant vous êtes vers cette lumière en fait, hein, ce petit point de lumière dans le tunnel, comme on dit, mais ou au fond du puits, parce que ça arrive souvent. Ouais, c'est ça que ça va me dire. C'est une très belle carte avec un ange rayonnant. Moi, je suis sculpteur. Si je pouvais arriver à faire une sculpture d'un ange comme ça, je serais super heureux. Mais vraiment super heureux. Arriver à représenter ça en sculpture. Là, je fais de la sculpture sur bronze, hein, donc voilà. Donc c'est un match tellement lourd que ça va être difficile de représenter un ange avec, moi je trouve. Alors pour le présent, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc ça veut vraiment bien dire ça, que vous avez bien compris vos leçons du passé et que maintenant vous savez vers où vous voulez aller. Vous êtes dans le moment présent, mais vous devez analyser ce qui se présente à vous. Avec tous vos acquis, en enlevant vos doutes, en enlevant vos peurs, afin d'être sûr de vos choix. Je pense que vous êtes sûr de vos choix, hein. Parce que c'est votre vigilance qui permet ça. Ce n'est pas de la peur, hein, c'est de la vigilance. C'est-à-dire que vous êtes observateur, vous observez comme il faut la situation du moment présent et vous avancez à petits pas. Pas dans la peur, à petits pas. Donc, en catimini, hein, comme on dirait, c'est ça. Et donc, à la fin de cette période, enfin voilà, du présent pour cette année, voilà, c'est l'oméga, hein, avec la belle licorne. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça.
Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous avez vraiment acquis ce que vous aviez à acquérir, enfin acquérir. Acquis ce que vous avez vraiment à acquérir. Heureusement que je ne bois pas. Et vous êtes à l'abri de bien des mots. Vous savez maintenant, je pense, être vigilant sur les situations que vous avez vécues par le passé. Et grâce à ça, vous allez avoir votre victoire. Vous allez réaliser votre rêve que vous voulez réaliser. C'est ce que l'ange Mélamia vous dit. Il est là pour réaliser votre chemin de vie. Donc ouais, vous êtes dans votre chemin de vie, les amis. Ouais, c'est ça. Vous allez vous épanouir dans ce que vous êtes en train de faire. Et voilà. Ouais. Ouais, c'est déjà pas mal pour un premier tirage. Je trouve ça assez bien. C'est bon. On va le compléter. Je crois que je n'ai plus de messages. Non. Je peux tirer le prochain. Donc le prochain, c'est le tarot des anges. Beaucoup plus compliqué celui-là. Ouh, j'aurais dû demander un peu avant. J'ai pas pensé à demander ça. Parce qu'en fait, dans le tarot des anges, il y a deux arcanes. Il y a les principales et les mineures. Et donc les principales, ben, ce sont les archanges. Les archanges, par exemple, le premier, c'est l'archange Raphaël. Et dans l'arcane mineure, ce sont les anges. Et donc on va continuer à demander aux anges, aux archanges aussi, évidemment, aux êtres de lumière, à mes guides spirituels et à mon ange gardien, ainsi qu'à la source, de mettre mon ego de côté, afin de pouvoir tirer comme il faut ces cartes. Oui, ils me disent que je dois mélanger comme ceci. Puis je peux tirer. Ah, ça va, j'ai compris. Donc je dois en tirer deux ici. Et la dernière dans l'autre. Ouais. Je me demandais comment je devais faire. Voilà. Ah ben il y en a deux. Voilà. Sont-elles dans le bon sens? Elles sont dans le bon sens. Voilà. Ces cartes-là sont un peu plus compliquées. Voilà. On va demander quel archange va venir pour dans le futur, afin qu'il soit avec vous. Voilà, le voilà. C'est un bon archange, justement. Hein, on est justement en plein dans le cœur des archanges, gouverné par l'archange Michael. Et donc il nous fait sa présence, Michael. Hein. Et donc on en revient à ça. Hein. C'est lié donc toujours présent, enfin passé, présent, futur. Hein. Donc voilà. Quand je dis passé, présent, futur, ça ne veut pas dire que le passé c'était hier, le futur aujourd'hui, le passé c'était hier, le présent aujourd'hui et le futur demain. C'est beaucoup plus vaste que ça. Le moment présent, c'est vraiment chaque instant de votre vie qui crée votre passé et inversement, hein, qui va créer votre futur évidemment. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle du passé, ce n'est pas juste hier, ça peut être l'année passée par exemple, ou l'année avant. Enfin, il y a pas de, le temps n'existe pas en fait. Le temps n'est qu'une invention humaine. Hein. Pensez-vous que les archanges et les anges, pour eux, le temps n'existe pas. Hein. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, en fait. Soit. Ouais. Donc, concentrez-vous. Donc, la première du passé, c'est le roi de feu. Motivation, idéalisme, ambition, charisme. Et donc, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc, ça vient me dire que votre vigilance, vous êtes vigilant par rapport à un projet passé. Hein? Mais comme vous êtes à l'abri de tous les maux, vous ne devez plus être aussi, je ne vais pas dire vigilant, mais vous devez vous concentrer plus sur le projet. Sur votre vision, sur ce que vous voulez. Et agissez comme un leader. C'est vraiment ça. C'est vraiment
Allez, maintenant, vous êtes le boss, quoi. Vous y allez. Vous êtes dans le moment présent. Et dans le moment présent, vous avez une intuition, une sensibilité artistique, enfin, une sensibilité artistique et amicale. Et donc, c'est le page d'eau. Et une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc, votre projet du passé, avec le moment du présent, de votre vigilance et d'étudier bien la situation avant d'y aller, vous allez vous concentrer. Comme ça, vous pourrez communiquer votre vision avec cette personne. Vous allez rencontrer une personne, à mon avis, avec qui vous allez pouvoir communiquer ce que vous avez vécu dans le passé. Votre ressenti, votre intuition, votre sensibilité. Toutes ces choses-là, vous n'avez plus peur en fait. Vous n'êtes plus dans la peur ni dans le doute. Vous savez qu'au fond de votre cœur, ce que vous avez à faire. Ouais, limite, vous n'avez même pas besoin de regarder ça parce que vous savez, vous êtes parti là. Et vous savez, je suis même persuadé que vous savez c'est qui cette personne vers qui vous devez aller le dire. Qui va entrer dans votre vie, ou qui... Je ne dis pas qu'elle est déjà rentrée dans votre vie, mais je pense que vous savez que quand vous la verrez, vous le reconnaîtrez en fait. Et vous allez aller au-delà des peurs et des doutes, et vous allez lui dire ce qu'il y a à lui dire. Et vous allez pas le mener à la baguette, c'est pas ça. Hein. Leader, c'est pas ça. Hein. Leader, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres, mais qui sait diriger les autres en même temps et qui se dirige lui-même. Hein. N'oubliez pas, le plus important dans la vie, c'est le partage. Je sais, dans toutes les écoles, dans tout l'enseignement, on nous a appris qu'une seule chose, c'est notre gueule en premier, être le premier de la classe, être le premier sur le podium, et tout ça, partout dans le monde, quand on regarde, c'est la même chose. Hein. À l'heure actuelle, c'est toujours la même chose. Mais vous savez, au fond de votre cœur, que c'est pas ça. Être un leader, c'est pas ça. Être un leader, c'est partager, communiquer. Voilà, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Le cerveau du cœur, il n'a pas de dialogue entre lui, quoi. Il est juste oui, non, baf, il y va, gling. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Suivez votre cœur. Et l'archange Michael le dit aussi, hein, c'est la roue. Donc la roue, c'est le changement. On passe de saison en saison. Il y a les 4 saisons, il y a les 4 éléments, il manque le 5e évidemment, mais bon, c'est le métal. Ça c'est dans la voie du Tao, donc voilà, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, on a tous les signes du zodiaque qui sont représentés là aussi sur cette carte. Et c'est une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Mais vous savez très bien pourquoi la chance vous sourit. Vous le savez très bien. Parce que vous avez été vigilant, vous avez passé tout, vous êtes à l'abri de tous les maux. Vous êtes passé à autre chose. Vous êtes concentré sur le moment présent. Et en vous concentrant sur le moment présent, vous agissez comme un leader. Et quand cette personne arrive dans votre vie, vous savez ce que vous devez lui dire. Vous savez. Bon. Allez, on va passer au dernier tirage. Voir si l'archange Michael, j'ai pas bien fait jusque maintenant. Ouais, non, je pense que... Non, mon intuition m'a dit désolé, non. J'ai cru qu'il y avait quelque chose à dire, mais non. Donc je vais demander, maintenant, c'est le dernier jeu ici que j'ai attiré, qui est l'archange Raphaël, donc qui est de l'archange Michael évidemment. Voilà, ici ce n'est un jeu que sur lui, peut-être qu'un jour j'en achèterai un que sur l'archange Michael, je ne sais pas, peut-être, pas de temps savoir. J'essaye de regarder parce que j'ai pas mes lunettes, et sans mes lunettes je ne vois pas, et je sais que j'ai un temps limité sur ma carte mémoire. Et j'ai peur que le temps limité soit passé, parce que ça passe tellement vite parfois. Donc il va falloir que je change ma façon d'enregistrer les prochaines fois. Excusez-moi.
Voilà la première carte que l'archange Michael me donne. Donc dans le passé, il me parle d'une désintoxication. Hein? Vous avez été désintoxifié d'une situation qui vous a pourri la vie, vous êtes vraiment reparti sur autre chose. Hein? Vous savez ce que vous pouvez faire, c'est prier l'archange Michael comme la prière ici, en disant merci de m'avoir purifié mon corps, mon esprit et ma vie afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substance chimique. Ça, c'est une bonne chose. Oui, vous pouvez lui demander tout ça, comme vous pouvez demander à l'archange Michael, hein, qu'il soit dans une période positive pour vous. Voilà. On va demander s'il y a encore un autre message pour vous. Voilà, le message. Ouais, voilà ce qui se passe. En fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez des intuitions dans des médecines parallèles, parce que ça sort la carte médecine parallèle, et qui vous dit de l'archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement de ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Donc on en revient toujours au fait que vous êtes vigilant. Vous êtes vigilant. Vous êtes concentré. Vous êtes dans la vigilance, dans la concentration. Vous étudiez tellement bien la situation que vous avez eu des peurs et des doutes que tout ça est effacé maintenant. Et grâce à l'archange Raphaël, vous avez pu effacer tout ça, désintoxifier tout ce qui n'allait pas dans votre vie. Je sais pas, je peux pas parler que ce soit une vie sentimentale, professionnelle ou amicale ou physique ou mentale, j'en sais rien. Moi ça ne me regarde pas. C'est pas, je suis pas là pour des tarots amoureux, je suis pas là pour des tarots psychologiques ou physiques ou enfin peu importe. C'est juste une vision, hein, je vous le dis depuis le début, c'est juste une vision, c'est une interprétation de ma part, et voilà, et de l'aide des archanges et des anges qui m'aident à tirer ces cartes-là. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que le premier ange, c'était Brigitte. Je m'excuse, ouais, archange Raphaël, j'ai oublié. Et Zana. Je ne connais pas très bien, ils ne sont même pas inscrits dans ces bouquins-là, donc voilà, ce sont des autres cartes. Et donc, revenons-en ici. Donc, vous avez demandé à être traité, ça a été fait, vous êtes dans le moment présent. Et vous avez besoin d'être rassuré par des messages afin de comprendre mieux ce qui vous arrive. Parce que ce n'est pas du tout facile de comprendre ça. Hein. Si c'est du psychisme, c'est même très compliqué. Hein. Il y a tellement de sciences dans le psychisme et dans les guérisons, il y a tellement de choses à apprendre qu'on s'y perd. Tout le monde s'y perd. Moi, je m'y perds tout le temps. Je m'y perds encore souvent. Quoi. Moi, je viens de vivre une période de 2 ans avec des maux de crâne impossible parce que les énergies montaient, j'arrivais pas à les canaliser. Il m'arrive encore d'avoir des maux de crâne parce que j'arrive pas à analyser. Je viens de passer une semaine la semaine dernière à être malade comme un chien parce que j'ai fait une crise de foie. J'ai trop mangé parce que je suis une personne sensible et j'ai dû manger pour oublier quelque chose et ça n'a fait qu'empirer la chose. La colère, la jalousie, la haine et tout ça est resté dans mon foie et ça m'a fait une crise de foie. Et c'est pas qu'une crise de foie du foie, c'est une crise de foie de ce que je crois en fait. Hein. Comme je dis toujours, je ne crois que ce que je vois. En fait, ça c'est Saint Thomas. Mais moi, je vois ce que je crois. C'est tout. Moi, je vois ce que je crois, en fait. C'est comme ça. Voilà, ma vision, elle est claire maintenant. Je ne peux plus être autrement, quoi. Oui, je reviens vers vous. Je suis désolé, je m'emballe. Je vous dis, c'est des interprétations, hein, tout ça. Donc, c'est des interprétations. Et je ne sais pas pourquoi ils me disent à tout moment que je dois regarder ça. Et je crois que ça c'est pour moi en fait. Consultez un nutritionnisme. Cher Archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Et je pense que ça c'est plutôt pour moi.
Merci, je sais. Et voilà, j'ai passé des jours, 2 jours, 48 heures à rien manger, à jeun. Je me suis vidé, j'en ai perdu 5 kilos. Enfin bon, voilà. La foi peut vous faire perdre du poids. La prise de foi peut vous faire perdre du poids. Ouais. Bon, cette parenthèse, j'en reviens à vous. Je ne sais plus où j'en étais. Ouais, donc, voilà. Il vous est demandé de demander à l'archange Raphaël de vous aider dans votre vigilance et dans votre concentration à vous aider à trouver le traitement à la situation dans laquelle vous vivez. Je vous l'ai dit, je ne sais pas c'est quoi la situation, hein, je n'en sais rien, voilà, moi c'est pas, ça m'intéresse pas. Et demandez-lui à lui, à chaque instant du moment présent, qu'il vous envoie les signes. Vous pouvez le demander, parce que l'archange Raphaël et l'archange Michael travaillent ensemble. Donc demandez-lui à lui. Je parle toujours évidemment pour les personnes nées du 1 au 5 janvier. Hein, on, est bien on comprend bien ça. Voilà. Donc demandez-lui à cet archange de vous envoyer des signes et des messages clairs pour vous rassurer dans vos choix, dans la voie choisie. Vous savez que vous ne vous êtes pas trompé, mais il va vous rassurer et vous donner des signes. Il y a plein de signes qui peuvent être interprétés. Il y a les heures miroirs, il y a les heures triples, il y a une plume, une feuille qui tombe devant vous. Il y a plein de signes que les anges sont sur la bonne voie. Hein. Ça, voilà, ça s'apprend hein, d'observer les signes. C'est parce qu'on a oublié. On a oublié, étant petit, on nous a dit tu peux plus croire en tout ça, tu peux pas garder ton âme d'enfant, tu dois devenir un adulte. Mais tout le monde oublie qu'un adulte, ça n'a jamais été qu'un enfant qui est devenu adulte. On oublie tous ça, tu vois. Moi, je crois que je suis resté un éternel enfant. Voilà, avec des problèmes d'adulte. Hein. Je dois payer un loyer, je dois me payer à manger tous les jours et tout ça. Quand on est un enfant, on n'a pas tous ces soucis-là. Donc, en plus, on est sous morphine, dopamine toute la journée, on court dans tous les sens, on ne se fatigue jamais. Voilà, ça c'est les enfants, quoi. Et donc, voilà. Et on va lui demander quand même un petit message pour l'avenir. Hein. Voilà, ah, il y en a deux. Ouais, mais je dois les prendre tous les deux. Non, je dois... Ouais, si, je dois prendre tous les deux. Mais je crois qu'il y en a un pour moi de nouveau. Non? Non. Voilà, c'est... ayez la foi. Ayez la foi et la période de changement positif sera avec vous, en fait. Ayez la foi. On en parlait juste avant, ayez la foi. Et donc, demandez à l'archange Raphaël d'accroître sa foi afin que je puisse croire au miracle. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. C'est la seule chose que je peux vous dire. Il y a une autre carte, mais celle-là, elle est pour moi. C'est un rapport avec celle de tantôt. De nouveau, un archange qui est sur une licorne, tiens. Ouais, mon nom de famille, c'est Corneille et c'est l'anagramme de licorne. Larry Licorne. C'est pour ça que je me fais appeler Larry Licorne, quoi. Et elle, quoi. Cher archange Raphaël, donc en fait ça c'est plus pour moi, hein, mais attention aux allergènes, hein, puisque je dois changer ma façon de me nourrir et tout ça. Donc voilà. Je vous prie de m'aider à identifier, éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aidez-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. C'est bien parce que ça fait quelques jours, ouais, ils viennent de me dire que c'est aussi valable pour vous en fait. Donc il faut que vous ayez la foi et demandez à Raphaël qui vous guide vers les bons aliments. Si, dans ce que je vois, vous êtes une personne qui se retourne vers la spiritualité et qui croit en ses dons, qui l'a guéri de ses dons du passé, et qui se rappelle de tous ces maux que ça lui a fait et qu'il a enfin passé l'étape suivante de se dire tiens, je suis cette telle personne, je suis guérisseur, je suis stoppeur de feu, peu importe quoi. Il faut que vous ayez la foi. Attention aux allergènes aussi. Hein, donc, demandez à l'archange Raphaël d'identifier et d'éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour votre santé et votre bonheur. Aidez-vous, demandez-lui de vous aider
à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Vous savez bien que pour avoir ces trous qui tournent, une période de positif, cette rencontre inopérée, et cette rencontre inopérée, ça peut être tout simplement une espèce de mentor, hein, ou quelqu'un qui va vous dire ah ouais, mais moi aussi je crois en ce que tu dis en fait. Ou qui va vous dire ah ben aussi moi je tire des cartes ou je fais du pendule ou peu importe en fait. Donc voilà, je crois que je vais en terminer là. Je n'ai plus de messages pour vous. Je n'en vois plus. Non, je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Je ne. Non. Je ne pense pas. Et peut-être que je dois encore lire un petit passage par ici. Je ne crois pas. Non. Non, peut-être vous. Non. Non, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était donc une vidéo consacrée à l'ange, au message pour le cœur des archanges, hein, évidemment. J'ai mis un papier en plus hein, pour m'y retrouver, mais je devrais mettre une autre papier. Avec l'ange Némania, hein, du 1 au 5 janvier, donc je viens de faire un tirage de tarot pour les personnes nées entre le 1 et le 5 janvier. Où ils ont compris, ils ont assimilé et ils ont guéri d'un mot. Et ce mot se révèle être, on a eu quelque chose de spirituel, de un magnétisme où vous êtes capable de... grâce à une personne qui va rentrer dans votre vie, je ne sais pas quand, hein, et va vraiment vous faire... Vous allez avoir le tilt, vous allez clic, vous allez tilter, vous allez dire mais c'est bien sûr quoi, donc voilà. Et à partir de ce moment-là, ayez la foi, hein, attention aux aliments que vous mangez, demandez bien si vos aliments que vous mangez sont sains pour vous. Hein. Et n'oubliez jamais que qu'on devient ce que l'on mange. Donc plus vous mangez des saloperies, plus vous devenez une saloperie en quelque sorte. Hein. Avec tous ces E et tout ça, voilà. Je vous dis pas d'aller manger du bio, c'est pas ça. Loin de moi cette idée-là. Je m'en fous, chacun a le droit de manger ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut de sa vie. Voilà, moi ça je m'en fous. Mais grâce à tout ça, vous allez vivre une période de changement et au bout de l'année, d'ici un an, vous serez dans la victoire. Vos désirs seront bientôt réalité. Vous serez vraiment... En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Et donc, c'est un très bon tirage. Je pense que pour mon premier tirage, je vais me permettre de dire un truc que j'ai déjà vu dans des autres chaînes. Je vais dire, je crois que c'est le meilleur tirage que j'ai jamais fait pour les gens que je tire. Là, oui, évidemment, c'est le premier tirage que je fais. Donc voilà. Ça aurait pas être autrement. Hein, donc voilà. Bon, ben, je vous laisse, mes amis Lefternautes. Oui, je vous appelle Lefternautes parce que j'habite à Lef. Dans les fonds de l'Eff, qu'on appelle ça, à côté de la ville de Dinan. Oui, je dis où j'habite, hein, je m'en fous. Ça change rien. Vous me retrouverez facilement si vous voulez. Donc je n'ai rien dit de mal, je n'ai rien dit de mauvais. Donc voilà. Et je vous appelle les Lefternautes parce que j'habite à Lef, dans les fonds de l'Eff. Donc voilà, je m'appelle Larry Licorne alors. Pour les tirages des cartes, ça va comme ça. J'avais trouvé un autre nom, ben voilà, il s'est imposé à moi. C'est comme ça, hein, Larry Licorne. Hein, j'ai trouvé trop de licornes ici, là. Vous avez vu, dans votre futur, vous avez 2 licornes. Quoi. Je ne sais pas si vous les voyez bien, en fait. Parce que c'est peut-être un peu loin. Peut-être que je ferai un gros plan. Je n'en sais rien. C'est 2 superbes cartes, en fait. Avec 2 superbes licornes. Enfin, 3 superbes licornes, en fait. Ah ouais, j'avais pas bien vu, mais il y en a 3. Voilà. C'est ceux-là. Voilà. Ben, je vous souhaite de bonnes fêtes, que vous avez passé de bonnes fêtes, et voilà, je vous souhaite le meilleur avenir. Je ne saurais rien d'autre vous souhaiter. Allez, mes amis, nés sous la gouverne de Méaël. Je dis Méaël, mais c'est pas ça en fait, encore de nouveau. Chaque fois, je l'ai déjà oublié. Mémania, entre le 1 et le 5 janvier. Au plaisir.
Et n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo. Il paraît que c'est le genre de truc qu'il faut dire, mais bon, faut pas. Je verrai ça plus tard. Allez les amis, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre vie et beaucoup de compréhension et que vous soyez heureux et que vous soyez sur votre chemin de vie. Au revoir les lefternautes.